Salut à tous, troisième épisode MLS Brunch Time. Comment ça va les gars? Ça va bien et toi, mon Fab? Ouais, T'es ouais, prêt? nickel. Très Ouais, bien. 3e brunch time, ça va tellement vite là. Ouais, ça revient vite, hein? C'est vrai, hein? Et on est encore tous les 3. Quelle bonne nouvelle! Ouais, exactement. Ça va, Emilien? Eh ben, écoute, ça va très bien, mon Fab. Plaisir d'être avec vous deux. C'est toujours mieux quand on est tous les trois pour parler de MLS. Ah, bah, c'est clair. En plus, bah, les gens étaient assez contents aussi. Donc j'espère qu'on pourra le refaire le plus. Dinks it in behind for Murray with a nice ball. Murray's pulled back for Ivovic, who gets his brace. It's a shot. Not anymore. Oh, going for goal. It's off the post and in. It'll be an own goal on Celentano. Ends up with Vela. Oh, Carlos Vela! Vintage Vela! Right back, Boyd eliminating Acosta. Boyd from distance. Oh, it's in! Tyler Boyd! You know. Hopping in a Asprilla! Oh, Tyrone Asprilla! In his signature sensational style! Plouf, 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 par Thibaut. Du coup, voilà, comme Allez. tu m'as. On commence par quoi? Toronto? Toronto, tu voulais contre Atlanta, vite fait? Ou non, plutôt Emilien, Atlanta, comme vous voulez. Ouais, Tous les deux, tous les deux. on va tous en les parler deux. tous les deux. Allez, voilà, je vous lance la patate chaude, je vous écoute, les gars. C'est parti. Bah, franchement, j'ai trouvé qu'on avait plutôt bien analysé le match la semaine dernière. Mm. Toronto, ça reste une équipe joueuse. On a vu qu'en défense, il y a encore des lacunes. Maté-Jess, en plus, était blessé. Mais ils ont pas ce neuf, quoi. C'est un peu inquiétant. Ils ont testé Luca Petrasso, qui est un jeune centre de formation. On sait que Adama Diomandé est encore blessé et malheureusement, ça leur fait mal. Ils avaient testé DeAndre Kerr, ils avaient testé Ayo Akinola. Et voilà, on sent qu'il y a une vraie difficulté. On a vu Lorenzo Insigne, mais pas très longtemps, et il a pas fait la différence. Mais ils réussissent à quand même accrocher ce match nul à la fin. Et moi, j'ai bien aimé Bernardeschi. Franchement, si j'ai à noter du côté de Toronto, je trouve que Bernardeschi, ok, il a du déchet. Je pense que c'est ce que tu vas souligner, Emilien. Mais quand même, tu sens que c'est un joueur qui a voilà, quand même du potentiel. Et je trouve que pour un joueur qui aurait pu se perdre en MLS, je trouve qu'il arrive avec un bon niveau. Et il me semble quand même bien motivé. Et du côté d'Atlanta, bah, pas si simple pour Vesberg, mais il n'a pas fait non plus d'énormes erreurs. Donc je pense que pour le moment, ils vont continuer là-dessus. Donc un partage des points, je trouve, assez logique. Et pour Atlanta, à l'extérieur, c'est plutôt un bon résultat de faire un match nul à Toronto. T'en as pensé quoi, toi, Emilien? La blessure de Bah, Giacomakis, j'imagine. ouais, bah, de toute façon, Il y a Giacomakis, pas ça grave. fait des mois que je le dis, il va être largement au-dessus de la MLS Mm. et il finira dans les meilleurs buteurs. Moi, j'ai dit qu'il mettrait plus de 20 buts. Enfin, tu vois, la tête qu'il va ranger, elle est compliquée à mettre. Ce qui est dommage, c'est qu'il se blesse un peu avant la mi-temps. Il a voulu forcer en deuxième et il est sorti. On ne sait pas encore ce qu'il a, mais ça semble les adducteurs. Un grand gabarit comme ça sur des terrains synthétiques régulièrement, j'espère que ça va pas être trop récurrent pour lui. Mais non, franchement, j'ai vu un match qui était plutôt sympa à regarder. Atlanta sans Almada, je me suis dit mince, comment ça va être au milieu? C'était plutôt pas mal dans l'animation. Luis Arrojo m'a plutôt surpris par rapport à d'habitude, où Ah, je l'ai trouvé un peu plus impactant, ah, il y a un peu débat. plus remuant. Bah, il n'y a pas Almada, donc ça passait un peu plus par lui, il revenait un peu plus dans l'axe pour chercher les ballons. Après, ouais, comme tu dis, Toronto, c'est intéressant, mais par contre, il leur manque vraiment ce tueur devant. Moi, Bernardeschi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un très gros match, mais parce qu'aussi, il était énormément esselé. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il touchait les ballons, il est tout de suite agressé par Caleb Wiley, qui a fait un match plutôt solide sur lui, alors que se défendre, c'est pas trop sa qualité. Et Gutman a bien pris la relève après. Mais encore dommage qu'Atlanta se fasse rejoindre en fin de match. La semaine, ça fait 2 déplacements où ils mènent au score, ils ouvrent le score et c'est pas évident contre New York où ils se font égaliser juste derrière. Et là, Toronto, au final, c'était un gros résultat d'aller gagner 2-1 là-bas et bah, tu te fais égaliser à la toute fin. Ouais, c'est dommage de laisser passer des points, quoi. Bon, je vous fais confiance, les gars. Moi, j'ai même pas regardé le résumé, je crois, de ce match-là. Donc, Et, j'ai juste vu et, le et pour, score. Ah, pardon. et pour les viewers, super but de Richie Laria à Ouais, aller voir. il Ah a ouais? fait Espèce de, vraiment un gros match, hein. il Le dribble deux Canadien, là. joueurs et après il dégaine une frappe entrée de surface. Très gros match de Richie Laria.
sait qu'il est un peu sur courant alternatif, un espèce de piston qui peut passer totalement à côté de ses matchs et se faire déborder. Mais offensivement, c'est feu d'artifice souvent. Mais ça fait 2 matchs qu'Atlanta encaisse des pétards comme ça. La semaine dernière, c'était Pereira qui avait envoyé une sacoche pareil. Et là, Larrea qui a fait un gros match d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai bien aimé son match sur le côté. C'est pas tout, comme tu dis, c'est pas toujours le cas, mais il a fait vraiment un bon match ce week-end. Nickel. En parlant de beaux buts, justement, super transition. Si je vous dis super beau but, vous pensez à qui sur ce week-end? Asprilla. Bien sûr, Asprilla. Ah, oui. Il y a Gérard, Monsieur justement. Bicyclette. Il y a aussi notre ami de Los Angeles Galaxy, Boyd, qui avait un Tyler sacré Boyd. Ouais. Qui a fait grosse erreur de McCarthy, d'ailleurs. Ouais. Tu sais qui en vanne, là. J'aimerais bien la toucher comme McCarthy, en tout cas. Ouais, exactement. Non, mais oui. Non, mais je rigole, c'est parce qu'il y a eu un petit débat sur Twitter et voilà, c'est la vanne. Tiens, on te passe pas le bonjour, du coup. Et je voulais, du coup, par exemple, justement, Gérard Coxidois, notre ami Coxidois, qui nous a posé une question par rapport à Asprilla pour savoir ce qu'on en pensait, ce que vous en pensez. Alors, il avait fait une superbe fin de saison, je crois. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous le sentez comment, vous, pour la saison à venir? Il est revenu de blessure il y a 1 ou 2 matchs, je crois. Moi, c'est un joueur au hasard, en fait. C'est un intermittent du spectacle, si tu veux. Ouais. Il va te faire une série de 3 gros matchs et après, il va te faire 5 matchs où ça va être le néant. C'est vraiment les montagnes russes. Une saison avec lui, il va te mettre un but incroyable. Après, il va te avoir des loupés. Enfin, c'est vraiment un joueur frustrant. C'est un joueur frustrant. Voilà. Thibaut, tu Totalement confirmes? d'accord avec Emilien. Et moi, je le qualifie différemment. Pour moi, c'est un genre de série, Deron Asprilla. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que c'est un joueur que sur 5 matchs, quand tu sais qu'il est en forme, quand tu sais qu'il est dedans, Tu mets. tu vois, là, Mm. si j'avais Asprilla, je sais qu'il a marqué, je sais qu'il est dedans, je sais que le coach va sûrement le remettre et qu'il peut être bon sur 3-4 matchs. Et dès que ça va redescendre, on sait que hop, il va repartir sur 3-4 matchs où il va être un peu benché, où il va pas être bon. Et voilà, si tu as des joueurs comme ça, tu en as beaucoup dans le foot, qui sont des joueurs sur des petites périodes qui peuvent être très performants, mais qui ont du mal à rester constants sur toute une saison, plus un peu quelques blessures. Mais à Portland, il y a des places à prendre, hein. Donc Asprilla est candidat, hein, dans cette attaque. Et il y a eu le premier but depuis une quinzaine d'années de Nies Goda, d'ailleurs. T'as vu ça? J'en croyais pas Ouais. mes yeux, hein. Et d'ailleurs, on peut en parler de ce petit match vite fait de Portland-Seattle. Gros Grosse match. surprise. Ouais, on la voyait pas forcément dans ce sens-là en plus. Enfin, Ouais, non, mais oui. mais Oui, c'est vrai. c'est assez surprenant. Je pense que ce match est un peu à mettre, enfin, comme Cincinnati. Moi, je mettrais Seattle et Cincinnati un peu dans le même panier. Ce week-end, ils ont, je sais pas, alors Cincinnati a eu une préparation un peu bizarre avec la tornade qui est passée sur Saint-Louis, mais les deux équipes ont lâché le match, quoi. Parce que Seattle, j'ai vu le résumé, même un Yemar était s'écroule. méconnaissable. C'est fou, hein. Méconnaissable. Ils ont craqué mentalement, enfin, les deux équipes, quoi. C'était assez dingue. Ah, je me suis réveillé, moi, je m'étais endormi sur la fin de Columbus-New England et je me suis réveillé. Il y avait Boum. Portland-Seattle, mais il était 6 heures passées, quoi. Il y avait 2-1. Ouais, mais Je luttais un peu. J'ai vu les 2 buts. J'ai dit, allez, rendors-toi, mec. J'ai dit. T'as pas lutté longtemps parce que vraiment, ils ont enchaîné, quoi. Ouais, non, mais ouais, Portland, pile poil. Je suis c'est allé arrivé. très, très vite. L'équipe, comme a dit Emilien, je pense qu'il y a une espèce de breakdown mental et après, derrière, ils se font vraiment allumer de partout. Ils prennent totalement l'eau derrière. Même Liémar, je sais pas si c'est le 3e, où on voit vraiment qu'il est à la rue complet, quoi. Ouais, c'est grosse surprise comme Cincinnati. Du coup, vous voulez toucher un mot sur Cincinnati ou gros Saint-Louis quand même? Et Saint-Louis, ils ont. ouais, Saint-Louis, il faut noter Saint-Louis qui se reprend après 2 défaites de suite, avec vraiment un public incroyable, ça faut le noter aussi, franchement. Ouais. Ça te plaint à chaque fois, le public derrière eux. Et ouais, ils ont cartonné Cincy qui était jusque-là ultra solide en leur mettant 5 buts. Et puis le dernier, c'est vraiment pour clôturer le truc, pour bien achever Cincy. Poteau, ça tape dans la tête de Ouais. Celentano. Enfin, tu te dis, c'est un soir où il n'y a rien qui va. Et vivement le prochain match, quoi. Ouais, bah après, ouais, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est. Enfin, ouais. Et est-ce que petite question aussi, est-ce que Lucho Acosta, Ah, si, moi, l'absence de Lucho Acosta ouais. a Moi, été préjudiciable? j'ai quelque chose à dire. Ouais, alors il y a le fait Lucho, mais par contre, moi, je commence vraiment à être inquiet sur Brandon Vasquez, mais c'est un fantôme. Je ne le reconnais pas sur ce début de saison. Je ne sais pas si c'est la pression qui se met ou d'un éventuel transfert cet été,
Mais j'ai du mal à reconnaître le Vasquez, qui était, même malgré le gros gabarit qu'il a, ultra mobile et dispo l'année dernière, là, je le trouve un peu emprunté et qui a du mal à enchaîner, quoi. Et Brenner n'était pas là à cause du transfert, de la signature à Udinese. Ils attendent qu'il signe, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. Et des choix un peu bizarres du coach. Là. Barreal est resté finalement sur le côté. Il teste le Ouais. jeune Ordonez, qui est plutôt un joueur quand même de MLS Next Pro. Ils font rentrer Santos Il a marqué, après. d'ailleurs. Donc, des choix un peu surprenants, je trouve, pour gérer les absences. Et moi, je suis d'accord avec toi, Emilien. On sent que Vasquez, il a quand même plus de pression. Il est plus attendu quand même cette saison, quand même plus marqué. Et voilà, ça il a se sent. peut-être trop anticipé son transfert. Et il ne faut pas qu'il se perde. Et après, on sait que c'est un attaquant. Quand tu commences à perdre la confiance, pas marqué pendant 5-6 matchs, ben voilà, tu te remets aussi un petit peu en cause et tu tentes pas les choses de la même façon. Ouais, c'était Red Bulls contre Houston. Un match Ok, d'accord. assez surprenant qui a surpris les Red Bulls plus que moi. Non, mais les Red Bulls ont dominé ce match. Ça arrive pas souvent. Et eux ont été surpris de dominer. Donc Houston est arrivé pour faire 0-0, quoi. Ils ont eu 0 occasion. Les contre-attaques, c'était limite. 65% de possession de balle. Hein. C'est les Red Bulls qui ont 65% de possession de Oui, balle. non, mais C'est c'est de le dingue. genre de match où Houston, ils font même pas de contre-attaque. Enfin, vraiment, ils se demandent est-ce qu'ils contre-attaquent ou pas. Ils étaient contents d'avoir un petit peu la balle. Et les Red Bulls, malheureusement, tu as un gros manque à la création, hein, parce que voilà, Luquinhas est blessé, Lewis Morgan est blessé. Van Dire, on ne va pas en reparler, mais voilà, il n'y a pas ce type de joueur-là. On sait qu'il y a cette difficulté en début de saison où tu n'as pas vraiment de numéro 9 qui peut marquer. Hein. Cory Burke, ça passe jamais les 10 buts. Ça peut marquer de temps en temps, mais c'est compliqué. Elias Manuel est un jeune joueur, on ne peut pas lui demander de marquer 15-20 buts. Donc, ils ont vraiment eu du mal à marquer. Ils sont vraiment passés par beaucoup de coups francs, beaucoup de coups de pied arrêtés. Ils ont amené de la présence, notamment le grand capitaine Sean Ellis. Et voilà, sur la seule contre-attaque, la seule occasion, ils prennent un but, ils reviennent derrière, mais Houston a réussi son coup. Ils ont raccroché un point, donc voilà. Houston, on peut rien dire sur eux parce que voilà, ils ont vraiment défendu, mais ils prennent ce point, c'est plutôt bien. Et les Red Bulls, ok, ils jouent défensif, mais offensivement, il faut quand même avoir des atouts. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas du Morgan ou du Luquinhas, les Red Bulls vont entraîner un petit peu leur peine dans cette saison. Ah, très bien. Moi, ça m'a pas trop donné envie. Je regrette pas de l'avoir raté, quoi, tu vois. Mais non, mais c'est surtout. Et c'est vrai que je t'ai dit Austin-Vancouver, mais il y a eu 0-0 Austin-Vancouver. Ouais, Oui. moi j'ai regardé la première mi-temps Alors et c'est ce qui m'a permis de m'endormir, clairement. Franchement, un bon somnifère, au moins. Austin qui n'a mis que, je crois, Austin, ils ont mis un but en 4 matchs. Moi, il y a alors Driussi. En fait, Driussi, sa saison, elle est un peu à l'image de Mukhtar, tu vois, là, avec Nashville. En fait, tu sens que les gars autour, ils attendent que le mec fasse la diff parce que autour, c'est compliqué. Enfin, Rigoni, mais franchement, ce joueur, c'est une catastrophe, ce joueur. Hein. Premier match, moi, j'avais bien aimé, tu vois, et puis. Contre Violette, ouais, contre Violette. C'est une équipe de National 2. Ouais, non, mais c'est un joueur, il est. L'année dernière, tu vois, l'année dernière, j'avais pas trop regardé. Alors, je voyais que sur Sorare son scoring. Mais en fait, son scoring, il est en corrélation avec le niveau du joueur. Hein. C'est vraiment une cata. Et j'ai vu qu'il avait pris assez cher parmi les supporters, lui ont fait un peu les côtes après le match. Mais ouais, Austin, vraiment inquiétant. Hein. Les attaquants, Zardes qui a été recruté pour mettre des buts, qui n'en met pas, et c'est même Urruti qui joue. C'est hallucinant, ça. Ah ouais, parce qu'ils ont quand même des bons joueurs. Enfin Mendez, Pereira, Driussi. Ouais, non, mais c'est assez inquiétant, quoi. On va en parler après. Et Nashville, je les mets un peu dans le même panier, parce que tu vois, la stat que j'ai reposté une stat hier, où Mukhtar est quand même impliqué dans 66% des buts de Nashville sur les 2 dernières saisons. Il a mis plus de buts et de passes D que son équipe n'a marqué de buts sur les 2 dernières saisons. Et c'est vrai que offensivement, Nashville, c'est un peu le néant, quoi. S'il n'est pas en forme, il n'y a rien. On va en parler après. Ils vont à Galaxy, je crois. Ils vont à Los Angeles, je crois. Donc est-ce qu'on voit un réveil? On verra dans les pronos après. Dallas, Salt Lake, petit mot, vous voulez?
J'ai pas vu le match. J'ai pas vu le match, j'ai pas vu le match non plus, je Ouais. suis désolé. Moi, j'étais Victoire de 1. comme Emilien, j'ai vu Austin-Vancouver 70 premières minutes et je suis totalement d'accord avec lui. Et petite dédicace quand même à Julian Gressel que j'ai beaucoup encore aimé. Franchement, le meilleur joueur de Vancouver. Il décoche des frappes, on sent que c'est lui qui fait la différence. Et comme tu disais, Fagundes, Rigoni, Fagundes aussi, même ouais, je l'avoue. Urruti, qui est pas mauvais, il se donne, franchement, il se met le cul par terre durant ce match, mais il est jamais au bon moment, il décroche. Enfin, tu sens que voilà, ça va pas, il n'y a pas de système de jeu. Même Driussi était perdu plusieurs fois. On en parlera par rapport aussi au Galaxy, un peu à Ricky Puig. Tu sens que Driussi, il y a des moments, il baisse un peu les bras, il se dit, les gars, faut m'aider, quoi. Enfin, donc, Totalement. je sais pas. Je pense que c'est un peu à la Vasquez. Je pense qu'Austin, ils ont besoin un peu de ce match référence, de se trouver, de se rassurer. Et pour le moment, c'est pas le cas. Et Vancouver a plutôt bien joué le coup, avec un Takaoka qui les sauve aussi quelques fois. Donc, Gros match encore. Ouais. Takaoka. Quelle bonne pioche qu'ils ont fait, quoi. ouais. C'est Avant un de bon passer point pour Vancouver à l'extérieur. Ouais, tous les points sont bons à prendre, non, pour Vancouver? Non, remarque, je rigole. Attention Vancouver. Hein. Ouais, moi, bah, c'est ouais. vraiment une équipe qui est plutôt pas mal cette saison. Mm. C'est plutôt intéressant Vancouver cette saison. Je les mettrai Ouais, pas bah, trop. Match plus difficile pour le jeune Bécher, par contre. Hein. Ah ouais? Là, j'ai pas vu, tiens. Ça s'est passé comment? Il a été plus en difficulté. Pas fait les bons choix. Ouais. Mais il a du potentiel. Mais voilà, c'est un match un petit peu. Voilà, il a besoin aussi de prendre son second souffle, je pense. Mais on le reverra, je pense, avec les blessés. Ah, ça m'a intéressé, c'est vrai. Avant de passer, les gars, sur El Trafico, parce qu'il y a des trucs à dire, est-ce que vous voulez un petit mot sur Kansas-Saint-José, la petite branlée que Saint-José a mise à Kansas et à Vermes? Castellanos, Volodeur, faut arrêter. Vermes, voilà, je pense qu'il y a des choix qui payent pas du tout dans cette équipe de Kansas. On parlait de confiance à Austin. Je pense qu'à Kansas, là, c'est un électrochoc qu'il leur faut. Hein. Parce que c'est bien, quand tu es éliminé des playoffs, de gagner tes 5 derniers matchs et d'être bon à la fin. Mais c'est maintenant que les playoffs se jouent. Hein. Quand tu es déjà éliminé en fin de saison, ça ne sert plus à rien de montrer un bon visage. Hein. Donc, très inquiet pour Kansas. Et San José se régale, hein, franchement. Tu leur donnes le penalty, le carton rouge, etc. Derrière, tu as un Zucchi. hein. Voilà. C'est Zucchi, non, qui prend le rouge. Non, c'est Robert Castellanos. Ah, c'est Castellanos. Ah oui, mais t'avais annoncé une masterclass des deux, là, mais tu vois, on a été servi. Hein. Sans surprise. Et El Trafico, qui était en gratuit, comme 95% des matchs sur Apple au final. Je savais que ça allait te faire rire, Emilia. C'est abusé. Ouais. Mais du coup, bon, après, voilà, c'est bien. Non, et voilà. C'était le dimanche soir. C'était le dimanche quand même. 22h30. Et là, on va avoir Atlanta, mais là, c'était le dimanche. Et alors, moi, on en parlait vite fait en off, mais on s'est réservé quand même pour la vidéo. C'est vrai que les 10 premières minutes n'étaient pas ouf. Après, il y a eu, je crois que c'est Emilia qui disait, il y a eu quelques petits temps morts. Ça a fait des attaques défense aussi. Il y avait le joueur du match pour vous. On était tous d'accord. C'était Ricky Puig, qui. Je te laissais le prononcer. Ricky Puig. Ricky Puig. Ouais. Carlos Vela en met quand même 2, une passe D. Mais... Ouais, après, Carlos Vela. On le voit pas beaucoup, mais il fait ses stats. On le voit pas, ouais. Ouais, on l'a pas. Ouais. On l'a pas vu. Il a pris son penalty et sa belle frappe. Bon, on l'a vu plus que Bonga. Hein. Bonga fatigué. Ah, il était fatigué, ouais. Après, on lui vole une passe au Opoku à la fin. J'allais le dire, ouais. Non, mais attends, quel scandale. Franchement, j'ai Bonga, je pense que je pleure quand je vois le raté d'Opoku. Enfin, le raté, il la touche pas vraiment. Non, si, le raté. Tu sais quoi, je le mets juste au-dessus de moi au ralenti pour bien voir, pour bien montrer à tout le monde que c'est scandaleux. Il aurait dû avoir une passe D, bordel. Il a fait louper un palier, Fab, ou quoi? Non, il a fait louper la première place en All-Star Pro à un pote. Ah ouais. Donc j'étais assez dégoûté pour lui. Je vivais un peu le match à travers son équipe. Je poussais pour lui et on a été quand même bien dégoûté parce que c'était première place en All-Star Pro. C'est très très lourd. Mais il reste quand même, il est 5e, je crois, ou 4e. Belle reward. Ouais. Donc pour une fois que ça s'alignait, il y avait des vormes. Bref.
Et ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Enfin, si vous voulez mettre peut-être un petit dernier mot sur le Trafico avant de passer au prono, les gars. Bah, moi, j'ai un avis un peu sur le Galaxy. J'ai été surpris vas-y. du Galaxy. Voilà. Franchement, tu as dit, Emilia, c'est pas un super match. On a quand même eu des buts. Moi, je me suis régalé. Voilà, frérot. Oui, c'était Moi sympa. aussi. Je suis mal placé pour dire l'inverse, mais je trouvais que le Galaxy a quand même ce milieu de terrain. Brugman, Marquis Delgado et Riqui Puig. Il y a du talent quand même. Il y a du ballon. Ça se bat. C'est pas toujours dans le bon tempo. Ça se trouve pas toujours au bon moment. Je trouve que Ricky est peut-être un peu trop bas. On voit qu'il fait Ouais. beaucoup de Ouais, relances il est obligé de et tu le sens. remonter à chaque fois, là. T'aimerais qu'il fasse les ballons qu'il donne, t'aimerais qu'il les donne en fait dans les derniers 30 mètres. Et Ouais. souvent, il est plutôt vers son but, donc c'est un peu dommage. Mais il y a du potentiel. Le Galaxy, j'ai envie de les revoir perso. Ah, la petite passe qu'il met à Chicharito à un moment, là. Tchac, dans l'axe, là. Incroyable. Elle est Et incroyable celle-là. le retour de Chicha. Bah écoute, il a joué 90 minutes. Il a eu des occasions, mais il les a pas mises. Mais à À voir. l'inverse de Joel G qui se procure des occasions. Ouais, ça fait du bien d'avoir un patron sur le terrain, j'ai l'impression, à Galaxy aussi, quoi. Bah, quand tu vois comment il a engueulé Cifuentes à la fin, il lui Ah, a là, mis dans le dos, là, là. c'est parti. Même Ouais, l'arbitre, à un moment, l'arbitre, comment il lui parle, il avait l'air de le prendre un peu pour un idiot, tu vois. bah, Je t'as sais vu pas sa si vous avez- conférence de presse, il a été magique aussi en conférence de presse. J'ai Hein. pas vu. Ouais, c'était du grand Chicharito. Il est plutôt doué avec la presse pour leur dire ouais, écoutez, vous faites chier, allez voir ailleurs. Quoi. Bon, mais nickel. Ouais. Et parfait pour finir sur El Trafico. Et donc, on a fait le tour à peu près, ou vous avez un petit dernier truc à dire, ou c'est OK? On passe Ouais, au prono alors? Ah si, un dernier Ouais. truc. Vas-y. Montréal, aïe aïe Aïe, aïe. aïe, aïe, Aïe oui, aïe c'est vrai. aïe On en a aïe parlé aïe en aïe aïe off, aïe. mais. Welcome, let's go d'ici, mais au Montréal, Oui, c'est ça. ça Ça, fait ouais. très peur là, cette saison. Ouais. Aucune occasion quasiment à C'est fou, domicile. hein. Avec les Et, blessés en plus et, devant. et ils offrent un but vraiment cadeau en début Ouais. de deuxième mi-temps, juste après le coup d'envoi. Ouais, Compliqué. c'est Ouh grave. là là. J'aimerais pas être à l'entraînement aujourd'hui à Montréal. Hein. Le moral doit être. Ouh là 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 là. Parfait pour finir, les gars, sur le tour des matchs. Avec un bon moral d'ici, c'était vraiment la crème de la crème. Pour les pronos, alors je tiens à applaudir à Thibaut qui finit en tête. On a mis en place un système de points du coup. Et donc, bon, on va aller voir. Pour les résultats, Emilien, la branlée, c'était Galaxy et LAFC. On n'est pas passé loin au final. C'est ça. Ouais, pas loin. Mais ça fait quand même victoire, donc ça fait un point. C'est un, deux Bon. ou 3 points. Enfin, 1 ou 3 points au final. C'est un point s'il y a une bonne partie. Après, on améliorera peut-être. J'ai pensé ça cet après-midi, mais voilà. New York City, Nashville pour le 0-0, c'est 0 points. Malheureusement. Jesus Ferreira, tu avais dit le doublé. Il marque un but, c'est 1 point du coup, quand même. Ah. Et l'équipe surprise, New England. Ah, c'est pas Franchement, ça. c'est 0 points, mais ouais, tu les mérites. 97e, Ouais. c'était vraiment. Thibaut, la branlée, c'était Seattle-Portland. Donc, c'est la branlée, mais dans l'autre sens. Ouais, voilà. Donc, c'est moins 2 points d'entrée de jeu. Non, je déconne. 0 points. 0 points. Le 0-0 New York Red Bull Houston, un partout. On n'était pas loin aussi, quoi. Le doublé et Bobissé. Doublé des Bobissé, fallait le trouver. Merci à Robert Castellanos. Merci à toi. Ah bah, et là, c'est le 3 points. Et l'équipe merci Espinoza de lui avoir laissé le pénalty. Oui, parce qu'il avait marqué auparavant. C'est ça. Donc, Ça, c'est j'avais pas sympa fait. de sa part. Mais ça veut dire que le groupe vit bien. C'est plutôt un bon indice, je pense. Ouais. Ah bah ça a dû en plus la rapprocher l'histoire de la semaine dernière. Là. Et puis tu les voyais, Oui. Spinoza. Oui, il y a et une Bobby. petite célébration encore. Voilà. Ouais. Je la montre comme ça. Et l'équipe surprise, j'ai envie de t'applaudir aussi. Tu avais mis Austin. Ouais. Austin, l'équipe surprise, ça nous a surpris en effet qu'ils soient toujours aussi nuls. C'est ça qu'on peut dire. Ouais, Voilà, j'abuse, tu vois. Mais... Et moi, j'avais mis comme Omilien, c'est le seul point. Les FC et la Galaxy pour la branlée. Le 0-0 New York Red Bull Houston. Le doublé de Swiderski, il a quand même fait une passe D, mais c'est 0 points. Et l'équipe surprise, Kansas. Voilà, je sors, les gars. Bien joué. Merci, Kansas, équipe surprenante par sa nullité également. Donc, les gars, semaine prochaine, c'est Emilia qui avait commencé par la branlée. Donc, cette semaine, je vais faire commencer Thibaut. Thibaut qui va prendre sa branlée la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu as les match-ups sous les yeux. Allez, bon, c'est toujours un peu du direct live. Mais vu que cette équipe est très surprenante, je vais parier contre moi-même. Comme ça, je n'aurai pas de stress. Je vais dire que c'est DC United qui va prendre une branlée en Floride contre Orlando. Donc, dans les deux cas, je serai content. Voilà. Ah en tant que ouais, supporter ouais, de DC United.
Ah, c'est. Ouais, oui, ça. Oh, les auditeurs commencent à le savoir. Mais ok, d'accord. Je pensais pas que tu allais me dire celui-là, tu vois. Alors, Emilien. Orlando a besoin de points. Allez, Emilien, la petite Emilien. branlée de la semaine. Ah, je suis Il y a obligé de dire plusieurs matchs. Atlanta. Atlanta, il joue contre. Ouais, qui reçoit Chicago le dimanche soir. Ah, Mais j'ai envie de tenter, ouais, Atlanta contre Chicago. Ça va pas être facile, mais bon, avec le retour d'Almada, si Giacomakis s'est rétabli, ça peut être sympa à domicile. c'est noté. Moi, c'est Seattle, Minnesota, qui met une branlée à Minnesota. Oh, t'es ambitieux. Ouais, grave. Et il y avait aussi Minnesota, ils aiment pas les branler. Hein. Ouais, mais bon, Seattle, ils aiment Mhm. bien les mettre. J'ai confiance en Ouais. Seattle, pas forcément Minnesota. Après, tu avais le New England quand même, Kansas, qui me tendait les bras aussi. Mais j'ai préféré choisir Seattle quand je préfère Seattle. On verra bien le 0-0. Emilien, le 0-0. Le 0-0. Eh bien, je le vois bien du côté de Orlando, justement. Ah, ça va Ouais, être intéressant, Orlando ça. d'ici. Je me Pas mal. mets. Allez, c'est noté. Et toi, Thibaut, le 0-0, tu le vois plutôt chez qui? Je le vois en altitude à Denver, Colorado, Saint-Louis. Colorado, Oh, Saint-Louis? vous aussi. Ouais, 0-0. Allez, ça marche. Et moi, j'ai mis Montréal, New York, Red Bulls. Allez, ça tient la baraque. Ça tient la baraque, Montréal. Très bon point pour eux. Le doublé, les gars, c'est à Emilien, le doublé. Oh, le doublé. Oh, j'ai les matchs sous les yeux, là. Ah, il y a quelques bons match-up quand même, hein, quand tu Ouais, regardes. mais c'est pas si évident que ça. Je dirais Gazdag contre Toronto. Daniel Ah, c'est Gazdag. osé. Il C'est a des osé. gros, je l'ai posté. Non, il a des énormes antécédents. Ah ouais? Ah ouais? Ah, j'ai pas Ouais. vu, j'ai pas vu passer le Il tweet. a 4 buts, 3 passes D Ouais. en 3 matchs. Après Ok. Toronto, les saisons où Gastag est arrivé, c'était porte ouverte. Hein. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Philadelphie, hein, qui a eu Ah, les ressources pour remonter en étant mené 2-0 et prendre un début casquette. Hein. exact. Et Ouais. donc, Gazdag, c'est noté pour Fila. Mm. Tu les vois faire. Bon, on en parlera après, mais je te passerai la patate chaude sur le Fila. Et Thibaut, le petit doublé de. Et Bobby, encore? Et non, je continue avec mes joueurs et avec des joueurs qui. C'est un énorme risque. C'est-à-dire Vrioni. Giacomo Vrioni. Ah oui, je dis oui. Je dis oui. Et tu sais quoi? Épidémie de blessures à New England. Bien sûr, tu reçois Kansas City. Il n'y aura pas Robert Castellanos, mais il y aura Robert Voloder. Donc Voloder, hop. Et Il y a moi, Fontas, du coup. je sais pas Et si vous Funtas. voyez. Moins Je sais bonne pas si nouvelle. vous voyez. J'ai noté aussi Vrioni, voilà. Oh. Je l'avais noté. J'ai dit, allez, on va faire une surprise et tout. Comme il y a Boo et Bobby Wood. Bobby Wood, je sais pas trop, mais je sais que Boo sera pas là. On Et s'était comme pas je l'ai. concerté. Hein. Non, vraiment pas. Je pensais vraiment pas que tu allais dire ça, tu vois. Bon, ben ok. Eh ben écoute, on va pousser derrière Vrioni. Et l'équipe surprise, Thibaut, l'équipe surprise, qui ce sera pour toi? Pas facile. Elle est pas facile. Ouais. Il peut y en avoir Victoire de quelques-unes. Nashville. Victoire de Nashville. Nashville, ça va. Ah, ça joue. Putain, contre l'AFC à la maison. Ah, ok. Elle est pas mal celle-là. C'est une vraie surprise. Si Ah, là, Nashville oui. gagne. Ah, bah là, il joue contre un gros LAFC, quoi. Qui sera un peu plus reposé en plus. Il joue pas en midweek. Extérieur, c'est un gros déplacement quand même d'aller à Nashville, donc pas facile. Ok. Emilien, pour toi? Victoire de Dallas. Dallas? Waouh! Ouais, ça c'est un gros déplacement aussi pour Dallas et New York. Hein. Les matchs toujours entre interconférences. Et c'est pas si loin. Ouais, mais c'est pas si loin. Dallas, c'est on va dire au milieu du pays. Ça va Ouais, encore. sud quand même. Ouais. C'est noté. Eh bien, dis donc. Eh bien, moi, j'ai noté. Bon, vous allez me dire si c'est vraiment une surprise ou pas. J'ai mis Toronto à Philadelphie, moi. Ah oui. Ouais. Philadelphie est moins en forme, mais quand même, à l'extérieur, en plus, à Philadelphie, c'est compliqué. C'est un beau test pour Toronto. Bon, mais parfait. Bon, mais nickel, c'est noté. On regardera demain. Donc, pour l'instant, c'est Thibaut 3 points, Emilien 2 points et moi 1 point, du coup. Donc, on verra si Thibaut garde sa place de leader pour le temps. Ouais, voilà. Eh bien, c'est parfait parce qu'avec ces pronos, justement, on fait déjà un petit tour de match-up.
De quoi on n'a pas parlé? Atlanta-Chicago, on a touché un mot, il me semble. Montréal-New York Red Bulls. J'ai pas envie de commencer avec ça. Ah, Cincinnati-Portland. Est-ce qu'un de vous veut parler un petit peu de Cincinnati-Portland? C'est un match sympa, alléchant, quoi, à première vue comme ça, là. Non? À Thibaut? voir. Ouais, à voir. Je suis pas convaincu. Je pense que Portland, ça Ah ouais? reste quand même un épiphénomène Mm. dans le derby. L'équipe est globalement faible avec quand même beaucoup de blessés. Je sais pas. J'ai du mal à juger Portland sur ce seul match de Seattle. Il faut pas oublier leur début de saison qui est quand même compliqué. Je pense qu'ils vont avoir pas facile. Pour moi, ce serait une victoire de Cincinnati Mm. et un but de Brandon Vasquez qui va se réveiller. Ah, et Allez, puis, c'est notre. c'est aussi un gros déplacement, hein. Il y a beaucoup de matchs entre conférences ce week-end. Et Ouais. Portland va traverser le pays pour aller à Cincy. Donc, je sais pas quand. Je sais pas si. Non, si, il y a de la Coupe cette semaine. Non, c'est Coupe du Canada. Ouais, c'est la Il y a Coupe de du Canada. C'est la Coupe du Ah, Canada je- seulement? Ouais, je sais pas s'il y a Coupe des États-Unis. Non, je crois Je crois pas. qu'il y a de la Coupe des États-Unis aussi, hein. Ou peut-être Donc, que les équipes MLS rentrent ouais. pas. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ah, je savais pas, les gars, vous voyez, vous m'apprenez un truc. Eh Et ben, il joue le 27, donc il joue. Non, il y a Cincinnati, après il joue contre Orange County à Portland. Donc non, il n'y a Ok. pas de. C'est pas cette semaine. Mais ça Ça, fait c'est quand même un après. gros déplacement. Et si Cincinnati récupère Lucho Acosta, c'est vrai que. Ah, il n'y a pas de nouvelles encore sur Lucho, là. Non, Non, on n'a pas. Non. Mais il sera pas là ce week-end, je pense, hein. je pense pas, ouais, mais bon. Tant qu'on n'a pas des images de lui à l'entraînement, il faut penser qu'il est out. Ça roule. Si, on n'a pas du tout parlé. Bon, ça m'étonne pas de Houston, Inter Miami. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça par le retour d'Herrera? Qui va faire peut-être la diff, hein, le retour d'Herrera, hein, mine de rien. Mais Ouais, c'est pas le match moi, que je regarderai. moi non plus, c'est pas le match que je regarderai, mais pour moi, Non c'est plutôt avantage Miami. Plutôt, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi. Je sens que Miami, un peu comme avec l'année dernière avec Neuville, poil à gratter, ils sont intéressants. Ils n'ont pas forcément totalement démarré leur saison, mais ils seront pas très loin des playoffs à l'été, à mon avis. Mais Et ils sont avec à 5 quelques. défaites de suite. Quoi? Ils sont à 5 défaites de suite. Ils n'ont pas Miami? démarré leur saison quasiment, ouais. Oui, non, Je savais mais même je pas pense qu'ils ça. seront pas si loin des playoffs à l'été. Ah ouais. Et avec quelques recrues, tu vois, ça pourrait passer. C'est un peu ce que voulait faire Toronto, Ouais. en fait. C'est d'essayer. Ils sont mauvais, Possible. mais ils sont pas très très loin. Mm. Ils n'ont pas réussi, je suis d'accord avec toi. Et avec quelques recrues, ils peuvent passer le cut. Ouais, c'est Il vrai, y c'est a, pas faux. il y a le Et magnifique. Ah, pardon. Tu voulais finir, non, Thibaut? et Houston, c'est pas non plus une superbe équipe, hein. Pour Miami, c'est prenable, hein. Ouais, c'est pas l'équipe. Mais Clark est pas mauvais au final, hein, en ce Ouais, début enfin, un gros match de. week-end, une ou deux Ouais, il fait parades un au gros match moins. week-end. Ouais, c'est assez étonnant. Après, il a du taf. Real Salt Lake, Saint-José, c'est vrai qu'on n'en a pas touché un seul mot. C'est pas un match. Déplacement compliqué. Déplacement compliqué pour San José. Ça va être un bon test aussi en altitude. Et hâte de voir parce que Salt Lake n'est pas en forme, mais à domicile, c'est toujours une équipe ultra pénible à jouer, très solide. Donc à voir. Si San José va gagner là-bas, franchement, ce sera une vraie grosse perf, hein. C'est noté. Thibaut, un petit mot dessus ou à peu près Franchement, j'ai d'accord? pas d'avis. Pour moi, c'est un match-up qui est très très dur à lire, vraiment. C'est un peu Ok. la pièce, ça peut tomber des deux côtés. Ouais. Donc peut-être match nul. Le petit Charlotte Columbus qui a l'air comme ça, moi, qui peut m'intéresser, tu vois, un match comme Moi ça. aussi. Est-ce que Columbus continue un peu ça passe à chatte parce que voilà, c'est vrai que le but de dernière minute n'était pas forcément mérité. Est-ce qu'ils arrivent à aller encore chercher des points là-bas à Charlotte qui a besoin justement de confiance? Et puis qui a pris confiance avec son match de ce week-end. Mine de rien, ils étaient menés, ils ont retourné. Enfin, en 2-3 minutes, je crois, j'ai regardé les 5 minutes où ils ont renversé le match et ils ont un stade qui les pousse 30 000 personnes. Franchement, grosse ambiance. Non, ça peut être un match intéressant, ça. C'est un match assez ouvert, hein. C'est un peu comme le Salt Lake San Jose. C'est un match que j'ai du mal à lire. Je pense que Ouais. les deux équipes, c'est un peu en mode MLS ce match, je trouve. C'est un match très ouvert en fait à la base. Où il y aura des buts, je pense. Ouais. Je pense aussi. Si vous deviez choisir, c'est vrai qu'on a demandé cet après-midi là sur Twitter qu'est-ce que les gens aimeraient voir. C'est vrai qu'on nous a demandé plusieurs fois des cibles cap 240 et tout. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Emilia. C'est vrai on joue les uns contre les autres. On n'a pas envie de faire de FOMO.
Ça prend également du temps. Puis on n'avait pas envie de rentrer dans ça. Mais malgré tout, en discutant un petit peu, même c'est Twitter ou Discord, on s'est dit, est-ce qu'on peut donner 1 ou 2 petits matchs avec des petites équipes qui ont des bons match-up? Après, voilà, Ouais. les gens, Ça, les gens, carrément. ouais, voilà, comme ça, les gens peuvent faire après leur petite recherche. Mais voilà, on n'est pas là pour mâcher le taf non plus. Donc, quelle serait, selon vous, si vous aviez une équipe à choisir avec des joueurs à choisir dans les match-up de la semaine qui arrive, ça serait plutôt une ou 2 équipes, même, si vous avez. Ça serait plutôt lesquelles? Bah, moi, je mettrais le stack offensif de. Je vais parler offensif-défensif, c'est quand même Carrément. assez disparate en MLS. Je dirais le stack offensif de Cincinnati et de Atlanta, pour moi, vont être intéressants. Et tu as toujours le stack défensif gardien de Colorado à domicile qui peuvent sortir un clean sheet, quoi. Et Yarborough, que dalle, hein. Et Los Angeles Galaxy à la maison aussi, le stack offensif peut être vraiment pas mal. Et le milieu avec Puch et Brugman, ouais, ça peut être pas mal. Et toi, Ça, c'est Thibaut, marrant. ça serait ça roule. Je te remercie. Pour moi, c'est le stack offensif de New York Red Bulls. Ils ont quand même beaucoup de joueurs qui ont des petits L15. Donc pourquoi pas Cory Burke, l'attaquant jamaïcain. On sait que les Red Bulls n'ont pas beaucoup marqué, ils ont beaucoup de blessés. Et Montréal, pour moi, ils ont vraiment le moral dans les chaussettes. Et on en parlait aussi en off. Je ne serais pas étonné que Losada prenne la porte assez rapidement si ça continue. Et ouais, Orlando. Et en défensif, plutôt Orlando. Voilà. J'en parlais. Je pense qu'ils vont sûrement faire clean sheet. Ils ont encaissé quand même quelques buts cette saison, donc ça peut être peut-être pas mal. Antonio Carlos, je ne sais pas, Galizé. Nickel. Voilà. Bon, moi, je vais pas aller aussi dans le détail que vous, mais je vais aller sur le stack offensif de New England avec Vrioni, je vais revenir dessus. Hein. Petit L15. Petit L15, mais ouais, forcément. Mais tu vois, je l'ai bien joué d'ailleurs de l'avoir aligné sur cette game week. Je ne l'ai pas aligné, moi. Je ne l'ai pas aligné. Je n'avais pas vu la blessure de Gustavo Bou. Moi non plus, mais je sentais que. Bon, il est blessé, donc je le sentais, mais peut-être que s'il n'y avait pas été blessé, il n'aurait pas été titulaire. Mais vu qu'il avait marqué, je me suis dit, Arenas, peut-être lui donner sa chance. Voilà. En plus, il y a Latif Blessing, c'est pour ça. Et faut que je le place, les gars, à chaque fois. Ouais, c'est vrai que c'est putain, quel charognard, quoi. Il lâche pas, hein. Il lâche rien. Ah là là, il est. Même si son scoring parfois ne reflète pas forcément. Et le stack défensif, moi, je ne vais pas changer. Je vais dire sur Seattle, je les vois bien faire un petit CS à la maison contre Minnesota. Le réveil. Ouais, ça me rassure que vous fassiez comme ça. Là. Nickel. Les L15 du stack défensif de Seattle ont un peu baissé là, avec le match de Portland, parce qu'ils étaient quand même assez hauts. Entre Ragen et Yemar. Tolo, je crois que non, si Tolo, il est toujours à 53, 54. Mais... Même Fry, il a pris un sacré coup. Ouais, il a fait 8-9 points, ouais. Voilà, grave. Très bien, mais je crois qu'on a fait bien le tour. Est-ce que, dernier mot, comme d'hab, Emilien, est-ce que tu as un dernier petit mot à ajouter avant ce week-end de MLS? Ouais, bah on a eu quelques petites surprises quand même avec des blessures qui commencent à arriver un peu partout. C'est pas évident, même nous, d'avoir les infos, même si on suit assidûment. Et bah, tu vois, Gustavo Bou, il se blesse à l'entraînement, tu l'apprends au moment de la compo. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a quand même pas mal de joueurs qui se blessent. Moi, je reste persuadé que de toute façon, les terrains en MLS, c'est un cancer pour que la Ligue progresse de jouer sur des synthés. Mais bon, dans des régions où parfois c'est ultra compliqué quand tu as des températures négatives à moins 10, moins 15, moins 20, parfois, voilà. Mais bon, pour moi, c'est un frein à la progression du championnat, quoi. Les terrains qui bousillent les joueurs, tu t'entraînes sur de l'herbe toute la semaine, tu arrives le week-end sur un synthétique. Enfin, pour moi, c'est pas du foot sur le synthétique. Ouais, c'est du gâchis. C'est vrai qu'on en avait parlé, je crois, vite fait la dernière fois. Et totalement d'accord. Je sais même pas. J'ai pas regardé si, parce que je crois qu'il y a Atlanta, sur la Coupe du Monde, il y a des terrains synthétiques qui ont été sélectionnés. J'ai pas fait attention. Ça serait triste. Hein. Ça serait vraiment une mauvaise pub et ça serait triste quoi, pour le football. Ouais. Thibaut, un petit dernier mot D'abord, je suis d'accord avec Emilien et c'est que j'ai été très surpris que New York City joue au Yankee Stadium. J'y étais pour le baseball. Ouais. Il y avait encore les traces. Donc, il y avait des endroits où il n'y a quasiment pas d'herbe parce que voilà, c'est un terrain de baseball, donc il n'y a pas de l'herbe partout.
Donc ouais, c'était catastrophique. Même pour la télé, hein, même pour l'image de la MLS, d'avoir des stats comme ça qui sont vraiment dégueulasses, quoi, faut dire la vérité. Ça nous aide pas à promouvoir cette ligue. Et, Nickel. non, moi, mon Pardon. petit mot, c'est juste pour dire 22h30 dimanche, Atlanta-Chicago. Ce petit match déporté là dimanche à 22h30, je pense qu'Emilien, voilà, allez suivre son compte Twitter. Il va nous régaler dimanche soir. Atlanta-Chicago, 22h30. Voilà. En espérant qu'il y ait Le match Almada est et coché. Giacomakis. Bah ouais, s'il n'y a pas Big Jack, comment tu veux qu'on marque des buts avec Berry franchement. Almada, Lui, il y a c'est pareil, son entrée, franchement. Il y a de très bonnes chances quand même. Bon, Il mais s'est espérons. entraîné, Berry, par Emilien. contre, j'en peux plus. Ouais, il s'est entraîné, j'ai vu, ouais. Ouais, on est content de vous l'avoir refilé de DC United. Cadeau. Merci. Ah, lui, c'est vraiment. Il y a quand même un clash entre supporters de MLS là, sur une chaîne française, les gars. C'est quand même beau où on en est arrivé. Je kiffe. Sur Miguel Berry surtout. Non, mais. Ouais. Ouais. Tristesse. Miguel Berry, tu te dis, il a fait 3 clubs en 2 ans et demi, je crois. Enfin, tout le monde se le refile. Mais quand il est rentré, je me suis dit, non, de toute façon, il ne pourra pas marquer. Et il sert à rien. Enfin, voilà, c'est un piqué devant. Avec Vilco, je pense que ouais, c'est 2 joueurs que je peux pas avoir. Qui m'agacent. Ouais. Tu t'es régalé devant Mashop Scholl, le grand Soudanais Tu sais que du championnat universitaire. En fait, il me fait rire ce joueur. Parce qu'en fait, il est fou. C'est un foufou. Il court partout, il se donne, il est à fond, il est content d'être là. Et il me dirait, mais le but, un beau but en plus. Et non, ouais, je préfère voir un joueur comme lui qu'un Miguel Berry avec un pseudo-statut en MLS, quoi. C'est comme la rentrée fantastique hier de Koulibaly pour LA Galaxy. Ah oui, celle-là, elle est collector, celle-là. Catastrophique, quoi. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Aïe, Elle aïe, est à aïe. noter. Le pauvre. Bon, Il après, rentre au vestiaire avec le moral dans les chaussettes. Hein. pour être défenseur, les gars, je vous jure, c'est jamais facile quand tu es défenseur de rentrer en cours de match. C'est très, très compliqué. Eh bien, ça s'est vu. Par contre, j'ai l'impression que chaque fois que je regarde un match de MLS avec Chris Mavinga, il finit jamais le match. Il est tout le temps blessé. Tout le temps blessé chaque fois. J'ai pas de chance, j'ai l'impression avec Chris Mavinga que j'aime bien le mec, mais je trouve qu'il est vraiment tout le temps blessé. Voilà, compliqué. Tendon d'Achille. Ouais, ça va vraiment se péner, le pauvre. J'étais un peu peiné pour lui parce que il jouait, mine de rien, il jouait dans une équipe qui tourne pas bien et tout. Là, il se blesse, tu te dis merde. Bon. Il n'est pas épargné, ouais, ce mec-là, il n'a pas de chance. Bon, en tout cas, ça a été quand même un joli week-end par rapport à ceux qu'on a eu avant, je trouve. Oui. On s'est quand même plutôt régalé. Il y a eu des surprises, comme tu as dit, Emilien, tout à l'heure. C'est vrai qu'on a pris plaisir, quoi. Ben ça change des matchs la semaine dernière où il y avait les 0-0, les 1 partout. Là, ouais, c'était un peu plus foufou. Même, je veux dire, tu vois, Charlotte qui est menée, qui revient à 2-2. On a eu des buts à la dernière seconde sur 2-3 pelouses. Enfin, ouais, ça y est, ce week-end, on a eu de la MLS, quoi. C'était vraiment sympa. Donc, vive la MLS, quoi. C'est ça, tout à fait. Let's go. Je vous remercie, les gars. C'est au touche à la fin. Je crois qu'on a battu le record de la semaine dernière. Ouais. On se retrouve du coup avec les petits pronos. Ouais, je pense qu'il y a moyen de se régaler. Autant il y a des matchs, je sais pas vous, qui me font pas envie, autant il y a des matchs qui me bottent bien. Si pour finir, j'ai plus les matchs devant les yeux, mais ce sera quoi le match qui vous fera kiffer en premier, à part Atlanta et DC, les gars? Alors moi, je pense que le Charlotte, je vais avoir sûrement le match de Cincinnati et Charlotte-Columbus en duplex, parce qu'il me botte bien ces 2 matchs-là. Ouais, pareil. Ouais, je suis un peu comme toi. Hein. Je suis un peu comme toi et vu que tu vas pas le dire, je vais le dire 22h30 dimanche. 22h30 dimanche. Atlanta, c'est parfait pour reprendre la semaine. Ah, le petit Cincinnati-Portland, moi, il me fait bien envie, même si Portland, à voir s'ils vont rebondir ou pas, grâce à leur belle victoire contre Seattle. Et même, tu vois, le Philadelphie-Toronto peut être pas mal aussi. Ouais, exact. Je suis d'accord avec toi. Peut-être une belle opposition, ouais. Et après, bon, c'est pareil, il y a encore plein de matchs à la même horaire. Bon, on va pas refaire le débat toutes les semaines, mais déjà, ils nous mettent un match le dimanche. On a un match le dimanche. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Heure française, 22h30, c'est vrai que c'est génial, ça. On s'est tous régalés. Je pense qu'on est beaucoup, là, même sur Twitter un petit peu, à l'avoir regardé en mode gratuit. Et c'est vrai que c'est super plaisant. J'espère qu'ils vont continuer à étaler. Super ambiance sur Twitter. Ouais, exactement.
Mais je vous remercie, les gars. Je vous Merci à souhaite toi, une Fab. très Merci, bonne Fab. soirée. Merci à toi. Il fait nuit chez vous aussi, je suppose, même avec le décalage horaire des States, je pense qu'on doit se retrouver. Chez lui. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Passez une bonne semaine MLS et un bon week-end. Bonne semaine, mon Fab. Ciao, merci Fab. Merci Salut. beaucoup. Ciao. Salut, les gars. Salut.